Buongiorno bianconeri, aujourd'hui on va parler un peu de trois situations. On va parler de Ángel Di María et son potentiel renouvellement à la Juventus. De même pour Rabiot, on va faire une réflexion dessus, et Moise Kean. Petit panoramique aussi sur Freiburg parce que j'ai vu les deux derniers matchs du Freiburg et je peux vous en faire un peu un résumé. Qui est cette équipe en fait, mais bon, ça vaut ce que ça vaut parce que j'ai vu que deux matchs. Et puis voilà, j'ai pas la prétention non plus d'avoir une formation d'entraîneur, tacticien ou quoi. C'est vraiment mon ressenti à moi. Et on va le faire tout de suite après. D'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui rendent les vidéos plus visibles sur la plateforme. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, dès qu'on va en live, vous êtes prévenus. Bon, ça fait 10 minutes que je parle, mais la vidéo ne s'était pas relancée, donc il me faut reprendre. Je pense que j'en étais à Di Maria alors que j'étais en train de parler de Kean à l'instant. Bon, bah, on revient sur mon sermon sur Ángel Di María. Vous savez, il est arrivé tout de suite avant la Coupe du Monde. On se disait tous, moi le premier, il est là pour préparer la Coupe du Monde. Il a été très alternant avant cette Coupe du Monde, entre les blessures et les disqualifications dues au coup de coude sur Izzo, on l'a vu très peu. Mais la thèse, comme quoi il était venu à la Juventus uniquement pour préparer la Coupe du Monde, forcément, elle échoue lamentablement lorsqu'on voit que même la Coupe du Monde, il a joué pratiquement que la finale. En fait, cette Coupe du Monde, c'est les joueurs qui ont été les plus continus dans leur club qui ont fait la meilleure Coupe du Monde. Tous les joueurs qui ont peu joué dans leur club ont fait une mauvaise Coupe du Monde. C'est un discours général, hein. Après il peut y avoir bien entendu l'exception. Mais le fait de ne pas jouer à la Juventus, ça a plus desservi Ángel Di María que autre chose. Il a pratiquement joué que la finale, certes en marquant le premier but pour l'Argentine, donc une bonne finale de Di María. Mais maintenant, on dirait qu'il est revenu à la Juventus avec une envie de prendre le club par la main, de remercier le club pour tout ce qui s'est passé dans la première partie d'année, donc de le récompenser avec ses performances. On dit qu'il est bien à Turin, sa famille est bien à Turin. Lui-même a dit vouloir continuer avec l'Argentine au moins jusqu'à la Copa América de l'année prochaine. Et donc, c'est la logique conséquence, donc il devra rester dans un grand club au moins jusqu'à là. Un grand club, ça ne veut pas dire la Juventus. Je pense que cet Ángel Di María là encore peut faire envie à des clubs de Première Ligue, Liga, Ligue 1. Tout le monde peut vouloir demander Di María en été. Qu'est-ce qui va être la discriminante aujourd'hui pour que Di María reste? Bien entendu, la permanence de la Juventus dans les coupes européennes. Si on arrive à se qualifier pour la Champions League, ou peut-être même, je pense, pour l'Europa League, il s'en contenterait, eh bien, Ángel Di María, il y a des chances qu'il reste. Autrement, il choisira sûrement un club de deuxième zone, peut-être pas les top clubs de Champions League, pour pouvoir se tenir en forme et participer donc à la Copa América. Personnellement, j'y crois assez sur le fait qu'il puisse rester. Aujourd'hui, Giovanni Albanese nous donnait 80% de chances pour qu'il reste. Les discours sont démarrés. Calvo en a parlé avant le match Roma-Juventus. Donc, tout est lancé. La seule discriminante, comme dit, ça va être les coupes européennes. Donc, à mon sens, c'est pas une question à laquelle on aura une réponse rapidement. On l'aura sûrement aux alentours de mai, fin mai même, quand on aura un peu plus de certitude sur la Super League, sur le fait que le UEFA ne donnera pas de pénalisation à la Juventus et sur le fait que la Juventus aura un classement qui lui permet d'accéder à une coupe européenne, soit-elle la Champions ou l'Europa League. Même discours pour Adrien Rabiot, mais avec un paramétrage un peu différent. Pourquoi? Parce que quand je vous disais Ángel Di María pourrait se contenter d'une Europa League, je ne pense pas que la même discussion vaille pour Adrien Rabiot, qui est à l'apogée de sa carrière. Il a l'âge où il peut se permettre de penser au dernier gros contrat de sa carrière, donc va potentiellement choisir un club de
premier essor, de premier rang en Europe. Pourquoi? Aussi parce qu'il peut se le permettre. Parce qu'il a réalisé une très bonne Coupe du Monde, étant limite protagoniste de la France. Faut aussi l'absence des Pogba, des Kanté, etc. Mais Adrien Rabiot a disputé une bonne Coupe du Monde, dispute actuellement une bonne saison, que ce soit en termes de performance, mais aussi des réalisations avec la Juventus. Donc c'est un joueur totalement en vogue aujourd'hui, un joueur de renommée qui fait beaucoup envie à des gros clubs de Première Ligue. On peut l'aimer, pas l'aimer. Dans tous les cas, aujourd'hui, il a une rayonnance qui lui permet de viser plus haut sûrement que la Juventus. Et ces clubs-là de Première Ligue ont, d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue économique, beaucoup plus d'arguments que la Juventus. Néanmoins, il a relâché une interview à la fin de Roma Juventus en disant qu'il y a des possibilités pour qu'il reste à la Juventus. Néanmoins, il veut disputer les coupes européennes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a le même discours que je peux vous faire pour Di Maria et pour Adrien Rabiot. La différence étant, bien entendu, l'acabit du joueur. Pourquoi? Parce que Di Maria est un meilleur joueur en ligne globale qu'Adrien Rabiot, mais sur sa parabole descendante, alors qu'Adrien Rabiot est dans la phase d'apogée, dans son pic d'activité physique. Voilà pour les deux. Dites-moi ce que vous en pensez déjà dans les commentaires. Après, on va parler de Moise Kean et vite fait du Freiburg. Néanmoins, j'aimerais connaître votre opinion sur la permanence potentielle d'Adrien Rabiot et de Di Maria. Est-ce que vous les voulez? Vous les voulez avec le même argent? 5,5 pour Di Maria, 7 ou 7,5 pour Adrien Rabiot? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, alors, Moise Kean, lui aussi, petit résumé, ça a été un joueur qui s'est bien présenté, que ce soit en début d'année ou alors après la pause nationale. On a des bons reportings, apparemment c'était le plus en forme de ceux qui se sont représentés. Il a fait une première partie de saison, je dis pas anonyme, mais il pouvait faire mieux, c'est sûr. Après, il a eu une bonne moyenne de réalisation, surtout pour un joueur qui la plupart du temps n'est pas titulaire. Je ne crache pas sur le premier Moise Kean de la première partie de saison. Comme joueur remplaçant, ça fait tout à fait l'affaire. En plus, c'est un asset de cette Juventus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Romeo Agres, si on disait qu'il a été déjà racheté, c'était une option d'achat ou obligation d'achat, je ne sais plus. En tout cas, la Juventus a déjà payé tout à son ancienne équipe, 28 millions le chiffre complexif. Donc c'est déjà un joueur de la Juventus. En plus, il est CTP, Club Trained Player, donc vous savez, ça ne prend pas des places ni sur les listes de la Serie A, ni sur les listes européennes. Néanmoins, quand on pense à Moise Kean, on a toujours une impression de « je veux mais je ne peux pas ». C'est un joueur qui parfois peut démontrer de l'indoléance sur la pelouse, et on l'a vu, hein, son attaque à Mancini, aussi bien on puisse le justifier pour l'aptitude assez antisportive de Mancini, aussi bien c'est quelque chose que tu dois pas faire, point. Il n'y a pas à chercher en fait, par fair play déjà, et surtout parce que tu mets ton équipe dans une mauvaise posture. Ok, c'est la 88e, mais derrière tu as eu plus ou moins encore 5 minutes à jouer, puisque les joueurs de la Roma ont passé leur... à partir de la 65e, vous le savez, ils se sont jetés par terre à la moindre petite occasion, ont perdu toute minute qu'ils pouvaient perdre. Mais c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu laisses ton équipe en galère, en 10, alors que vous êtes en train de perdre un match que potentiellement, au score, vous auriez pu gagner. Donc, Moise Kean démontre encore une fois qu'il fait un pas en avant, 3 en arrière. Assez difficile de l'encadrer dans un futur à la Juventus. Néanmoins, comme dit, aujourd'hui, c'est une asset de la Juventus. Ces 28 millions-là sont répercutés, sont amortis sur 3 ou 4 années de contrat. Je pense 4. Donc, 28 millions divisé 4, ça fait à peu près 6,5 millions par an. Voilà. Je ne sais pas si c'est un joueur en perspective que je garderai à la Juventus, sachant que de l'autre côté, on a potentiellement un Arkadiusz Milik qui, lui, nous coûterait complexivement 8 millions si on active le réachat, avec l'espoir, bien entendu, que Dusan Vlahovic reste à la Juventus et son activité, on pourra parler vite fait demain de Dusan Vlahovic,
Actuellement, je n'ai pas totalement la certitude que Vlahovic restera à la Juventus la prochaine année. Bon, parlons un peu du Freiburg. J'ai regardé 2 matchs avec un œil sur 2, on va dire. Il me semble une équipe assez empreinte italienne qui te fait jouer mal en fait. Je dis pas qu'on aura un match bis Roma-Juventus, mais presque. Ils vont essayer de mal nous faire jouer. Déjà qu'on n'exprime pas un jeu de folie avec les équipes plus vouées à l'attaque, alors avec l'équipe qui se ferme, on est complètement dans le noir. Et l'équipe allemande semble être ce genre d'équipe qui te fait mal jouer. Un Atlético Madrid, un Manchester United de Mourinho, une Rome de Mourinho. Ce genre d'équipe-là, une équipe chiante en fait, tout simplement. Donc attention, attention, attention. Ne vous attendez pas que ça soit une promenade de plaisir. Ces doubles confrontations contre le Freiburg sera un test décisif pour la Juventus, pour le futur de la saison de la Juventus. En plus, Grifo, jeune espoir de la nation italienne, est en train de faire une très bonne saison. Attaquant atypique, c'est le genre d'attaquant qui ne donne pas de points de repère à la défense adverse, pardon, j'ai eu l'ok entre temps. C'est pour ça que je le rapprochais du match Roma-Juventus, parce que la Roma aussi a visé sur le fait de ne pas avoir de pointe centrale, donc de ne pas donner de points de repère à cette Juventus. Ça a mal réussi dans le premier mi-temps parce qu'on avait notre défense titulaire, Danilo Bremer Alexandro, qui sait tenir de choc. Néanmoins, avec l'entrée de Bonucci, on a nettement baissé notre barycentre, on a arrêté d'attaquer vers l'avant pour attaquer vers derrière, on a plus pâti le choix de Mourinho, donc de ne pas donner de points de repère. D'ailleurs, juste avant de prendre le but, lui, il allait faire un Tammy Abraham, et après, il a changé d'avis vis-à-vis du fait qu'il venait de marquer. Donc attention à ce Freiburg qui peut faire mal à la Juventus. La vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. Demain, on va sûrement avoir la conférence de presse pré-match de Massimiliano Allegri. Soit on la suit ensemble en live, soit alors je vous fais une vidéo après de résumé. On suivra le match ensemble jeudi soir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant dès l'horaire du live par une notification. Commentez, likez cette vidéo, c'est vos interactions qui font ressortir plus la vidéo sur la plateforme. Et moi je vous dis à demain, e fino alla fine, forza Juve, ciao!